Après le déploiement d'iOS 14 et sa compatibilité avec l'iPhone SE de première génération, j'ai décidé de vous partager mon expérience suite à ces derniers jours de test avec cette mise à jour, afin que vous vous fassiez votre propre avis avant de l'installer, ou tout simplement en découvrir ses principales fonctionnalités. Bienvenue sur la chaîne iCED et merci de votre fidélité. Tout d'abord, on retrouve la possibilité de configurer des widgets, avec maintenant l'option de les redimensionner et les superposer pour en créer des piles, un peu dans l'esprit des Windows Phone à l'époque. On peut également les déplacer en page d'accueil pour ainsi complètement personnaliser son home screen. Vous avez aussi accès à une bibliothèque d'apps regroupant toutes vos applications classées automatiquement dans des dossiers intelligents. Le mode Picture-in-Picture est maintenant une fonctionnalité intégrée à l'OS. Vous pourrez l'utiliser dès lors que celui-ci sera disponible. À noter que ce mode ne fonctionne pas avec YouTube bien sûr. On remarquera des petites modifications esthétiques dans l'application Musique avec la couleur de fond qui s'adapte à celle de la cover par exemple, ou dans l'intégration de Siri et des fenêtres de notification. Également nouveau dans iOS 14, c'est la capacité de changer la qualité et la fréquence d'image directement depuis l'application caméra, en appuyant simplement sur les valeurs à modifier. Une façon plus rapide et surtout plus pratique de faire ces réglages lorsque l'on filme beaucoup avec son smartphone. Autre nouvelle fonctionnalité, cette fois dans le domaine de la vie privée. On a maintenant accès à un rapport de confidentialité dans Safari pour chaque site web consulté. On peut même autoriser les demandes de suivi des apps directement dans le menu confidentialité dans les réglages. De quoi protéger toutes ces données. Pour ma part, je n'ai constaté ni ralentissement ni bug particulier jusqu'à maintenant. À savoir que ces derniers jours, je me suis servi de cet iPhone SE comme téléphone principal, tout en utilisant les mêmes applications installées sur mon iPhone 11 Pro. Pour l'autonomie, cela va dépendre de vos usages. Venant, comme je vous l'ai dit, d'un iPhone 11 Pro, la comparaison est très difficile. Par contre, cela reste un très bon smartphone de consultation, pour vos mails, vos appels, vos checks de notification de tous vos réseaux. Mais pas pour du jeu ou du visionnage de vidéos, qui pour moi n'est pas optimal sur ce petit écran. Cet iPhone SE reste cependant très pratique de par sa taille compacte, et encore très utile dans plusieurs cas si vous vous en servez comme téléphone secondaire pour la musique, la caméra ou le GPS par exemple, avec iOS 14 en plus pour y gagner tout le côté sécurisé et toutes les nouvelles fonctionnalités. Je pense que cela reste encore un bon plan, comme je vous le disais dans une de mes précédentes vidéos. N'hésitez pas vous aussi à me partager votre expérience avec cet iPhone SE et iOS 14. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo. Continuez à soutenir la chaîne en vous abonnant. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye.